Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Nomination du nouveau Premier ministre en Algérie, Nadir Larbaoui, a été nommé par le président Abdelmadjid Tebboune le 11 novembre dernier et remplace à ce poste Aymen Ben Nader Ahmad, démis de ses fonctions par le chef de l'État le même jour. Comment le secteur privé renforce le dynamisme économique national selon les autorités ivoiriennes? Ceci est possible grâce à l'ouverture aux partenariats internationaux et au dialogue public-privé. Décryptage dans ce journal. Et puis au Bénin, le Salon national du livre s'est tenu du 9 au 12 novembre à Cotonou. Nous verrons comment le secteur de l'édition fait la promotion du livre en fin de journal. Mais tout d'abord au Sénégal, une nouvelle coalition de l'opposition a vu le jour. Ce samedi 11 novembre, le Front pour l'inclusivité et la transparence des élections, FIT, ce qui signifie courage en Wolof, est composée de 35 membres. Elle prône l'organisation d'une élection transparente, libre et dénonce un recul démocratique sous la présidence du président Macky Sall. Parmi ses membres, des figures de l'ancien parti PASTEF, d'Ousmane Sonko, et des personnalités politiques de premier plan comme Aminata Touré, l'ancienne première ministre. Dans son plan d'action, le FIT prévoit le recours devant la Cour suprême pour l'annulation du décret portant nomination des nouveaux membres de la Commission électorale nationale autonome. L'autre action est d'aller à la rencontre avec les centrales syndicales, la société civile et avec les partenaires techniques et financiers pour les alerter sur la situation sociopolitique du pays. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a nommé Nadir Larbaoui nouveau Premier ministre selon un communiqué de la présidence rendu public ce samedi 11 novembre. Nadir Larbaoui remplace à ce poste Aymen Ben Abderrahmane, démis de ses fonctions par le chef de l'État. Aymen Ben Abderrahmane avait été désigné Premier ministre en juin 2021. La nomination d'un nouveau chef du gouvernement dans le pays intervient près d'un an avant l'élection présidentielle prévue en décembre 2024. Mildred Yamou. L'Algérie a un nouveau chef du gouvernement. Le président Abdelmadjid Tebboune a nommé Nadir Larbaoui, nouveau premier ministre du pays, selon un communiqué de la présidence de la République rendu public le 11 novembre 2023. Nadir Larbaoui remplace à ce poste Aymen Ben Abderrahmane, démis de ses fonctions par le chef d'État. Aymen Ben Abderrahmane avait été désigné premier ministre en juin 2021. La nomination d'un nouveau chef du gouvernement en Algérie intervient près d'un an avant l'élection présidentielle prévue en décembre 2024. Et là, je crois qu'Abdelmadjid Tebboune, à travers cette nomination, vise finalement le second mandat auquel il prétendra sans aucun doute à partir de l'année prochaine. Je pense qu'il s'agit là, en tout cas, d'une décision stratégique pour le clan Tebboune en vue de la présidentielle de 2024. Et puis, il faut bien admettre que l'ancien Premier ministre était un petit peu en deçà de ce qu'on pouvait attendre. Monsieur Ben Abderrahmane n'était pas à la hauteur finalement de la posture du Premier ministre. Avant d'être nommé Premier ministre, Nadir Larbaoui, âgé de 74 ans, était le directeur de cabinet à la présidence algérienne depuis mars 2023. Riche d'une longue carrière diplomatique, il a auparavant occupé les fonctions de représentant de l'Algérie auprès de la Ligue arabe et de représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies. Ancien avocat et joueur international de l'équipe algérienne de handball, Nadir Larbaoui est le collaborateur le plus influent et le plus proche du président Tebboune, selon des sources locales. Tous les voyants sont au vert pour qu'Abdelmadjid Tebboune rempile pour un second mandat. Cela dit, il prend tout de même ses précautions en changeant de Premier ministre, en assurant une garde rapprochée beaucoup plus connectée aux affaires du gouvernement et en se tenant proche finalement des décisions qui peuvent être prises en dehors de la présidence.
Ce remaniement intervient après que le président Abdelmadjid Tebboune a exprimé sa désatisfaction quant à la gestion des tensions liées à la disponibilité des denrées alimentaires et la concrétisation de certaines décisions présidentielles. Il y a un mois, le chef d'État avait également ordonné la réorganisation des services de la présidence, notamment la nomination de nouveaux conseillers, pour suivre efficacement la mise en œuvre des orientations gouvernementales. Le dynamisme du secteur économique ivoirien est possible grâce à son ouverture à tous les partenaires internationaux et au dialogue public-privé. Le secteur privé devrait contribuer à environ 75% au nouveau plan national de développement 2021-2025. C'est ce qu'a souligné le ministre ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra Souba, lors d'une interview exclusive accordée à Africa 24. Marcel Kouassi. En Côte d'Ivoire, le gouvernement entend soutenir davantage le secteur privé pour accroître ses résultats sur l'économie. Pour y arriver, les autorités du pays envisagent d'emmener le secteur privé à contribuer à hauteur de 25% au produit intérieur brut du pays, contre 20,5% en 2021, et de créer plus de 90% des emplois d'ici à l'horizon 2030. Dans le cadre du Plan national de développement PND 2021-2025, estimé à 90 milliards d'euros, le secteur privé devrait contribuer à hauteur de 75%, souligne le ministre ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME dans une interview exclusive accordée à Africa 24. Dans le cadre du PND 2021-2025, 75% de ce financement des 90 milliards d'euros est attendu du secteur privé national, régional et international. Donc, et tout ça pour pouvoir s'intégrer en fait dans cette chaîne de valeur avec les opportunités que nous avons aujourd'hui, au-delà de la communauté économique régionale CEDEAO, avec aujourd'hui la zone de libre-échange continentale africaine. Il est important d'être compétitif, à l'effet en tout cas que là on puisse attirer en tout cas pas mal d'investisseurs chez nous pour pouvoir vendre les produits sur le continent africain. Dans le cadre de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se jouera dans le pays du 13 janvier au 11 février 2024, cet événement d'envergure sera l'occasion, selon le ministre, de valoriser le savoir-faire artisanal et manufacturier des artisans et industriels ivoiriens. Vous comprendrez que ça sera une bonne opportunité pour nos artisans et nos commerçants pour faire des affaires, et ils sont en train de s'organiser pour cela avec l'appui des ministères concernés, à l'effet d'avoir des espaces de commerce, des espaces d'artisanat non loin en fait des différents stades ou des fan zones pour que les Africains qui viennent en fait puissent également découvrir les savoir-faire, le génie créateur des artisans ivoiriens et également de tout ce qui est produit en Côte d'Ivoire, du Made in Côte d'Ivoire. Premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou, la Côte d'Ivoire enregistre l'un des taux de croissance économique les plus rapides et soutenus en Afrique subsaharienne depuis plus de 10 ans, une croissance du PIB réel de 8,2% en moyenne sur la période 2012-2019. Au Cameroun, dans sa stratégie de développement, le port autonome de Douala mise sur l'échange d'informations avec ses partenaires. C'est à ce titre qu'il a organisé la 3e édition des PAD Awards ce jeudi 9 novembre dans la capitale économique du Cameroun. L'objectif est d'avoir une infrastructure performante en faveur de l'économie nationale. Catherine Gombaye. D'après les estimations des Nations Unies, les pays de l'Union africaine pourraient faire augmenter leur PIB de 1% annuellement s'ils réduisaient les restrictions liées au transport maritime. Dans l'optique de renforcer la coopération entre les différents acteurs de la chaîne de transport et de fret maritime du Cameroun et du Golfe de Guinée, le port autonome de Douala a organisé la 3e édition des PAD Awards le 9 novembre 2023 dans la capitale économique du Cameroun. Une initiative destinée à récompenser ses meilleurs partenaires et clients. Le PAD va célébrer ses meilleurs clients et partenaires qui se recrutent au sein des corporations des chargeurs, des armateurs et consignataires des navires, des accognés et manutentionnaires, des concessionnaires et gestionnaires des terminaux, des prestataires de services aux navires et enfin des amortisseurs du port. Je leur adresse d'ores et déjà mes chaleureuses et vives félicitations et vous remercie pour votre bien aimable attention.
Conscient des chocs subis par l'Afrique avec la Covid-19, le PAD a offert des trophées et des chèques destinés à soutenir les différents secteurs d'activité de ses clients. Ainsi, une centaine de partenaires répartis dans près de 40 catégories ont été primés. C'est la 3e fois que nous sommes nominés et à chaque fois, nous répondons présent. Donc, je dis merci au port, merci à toutes les autorités, les organisateurs et vivement à la prochaine. Merci. Le port autonome de Douala assure 95% du trafic portuaire national camerounais et est le premier port de la CEMAC. Il permet de desservir les États enclavés du Tchad et de la République centrafricaine. Malgré des facteurs exogènes contraignants, les performances du port autonome de Douala PAD affichaient au 31 décembre 2022 un chiffre d'affaires de 131,52 milliards de francs CFA contre 128,296 milliards de francs CFA en 2022. L'un des projets majeurs du PAD est aujourd'hui la réhabilitation et la modernisation du terminal régional du port Kebouskam dans l'optique d'augmenter le trafic régional africain induit par la mise en œuvre de la ZLECAf. L'aéroport international Antonio Agostinho Neto est désormais opérationnel en Angola. Le président João Lourenço a inauguré ce jeudi 10 novembre le nouvel aéroport situé au sud-est de la province de Luanda. Cette infrastructure estimée à plus de 2 milliards de dollars a une capacité prévue de 15 millions de passagers par an et une capacité annuelle de fret de 130 000 tonnes. Mildred Yamou. Le président angolais João Lourenço a inauguré le 10 novembre 2023 l'aéroport international Dr Antonio Agostinho Neto. La nouvelle infrastructure, située dans la municipalité d'Ikolo Ibengo, au sud-est de la province de Luanda, s'étend sur une superficie de 75 km² pour un coût estimé à plus de 2 milliards de dollars. Elle a une capacité prévue de 15 millions de passagers par an et une capacité annuelle de fret de 130 000 tonnes. C'est un grand gain pour le secteur des transports. Cette infrastructure importante servira non seulement l'Angola, mais servira en tant que hub de transport aéroportuaire pour l'Afrique et pour le monde. La mise en service de l'aéroport international Dr Antonio Agostinho Neto se déroulera en 3 phases. La première phase est consacrée au service de fret jusqu'en février 2024. La deuxième phase, qui débutera en février 2024, comprendra les services domestiques et les services internationaux sont prévus en juin 2024. Le nouvel aéroport va stimuler le commerce, l'industrie du transport et touristique de l'Angola et devrait contribuer à la diversification de son économie qui repose à plus de 90% sur le pétrole. Quand les études conseilleront, il y aura d'autres travaux à réaliser, à savoir la possibilité de construction d'un autre terminal et une piste. Ces travaux permettront à terme à l'aéroport d'accueillir 65 millions de passagers par an. Le président João Lourenço a déclaré que la gestion de l'aéroport sera confiée à un opérateur privé compétent afin de permettre à l'infrastructure d'être une source génératrice de revenus pour l'État. La désignation du nouvel aéroport est une reconnaissance des œuvres du premier chef d'État, Antonio Agostinho Neto, en faveur de la liberté et de l'indépendance du peuple angolais. Précisons que l'inauguration de l'aéroport international Dr Antonio Agostinho Neto a eu lieu la veille des 48 ans d'indépendance de l'Angola, célébrée le 11 novembre 2023. À la page culture consacrée à la promotion du livre au Bénin, le Salon national du livre s'est tenu du 9 au 12 novembre à Cotonou. Les acteurs de la chaîne du livre africain ont échangé avec le public sur le thème Histoire et littérature, quand la mémoire nourrit la création littéraire. Le secteur du livre est en plein essor dans le pays, mais il fait face aux défis de la digitalisation. Quelles sont les actions mises en œuvre pour impulser la culture du livre auprès du jeune public et comment promouvoir les ouvrages réalisés par des écrivains africains? Élément de réponse dans ce reportage de Lefty Ounou. Dans le cadre du Salon national du livre, édition 2023 à Cotonou, le jeune public a investi les ateliers sous la coordination des responsables d'écoles et des collèges qui les ont accompagnés. Après avoir révélé leur potentiel en lecture, dessin et l'art oratoire, des lauréats ont reçu un chèque cadeau qu'ils ont échangé contre des livres.
À l'instar de plusieurs maisons d'édition présentes dans les stands sur le site, la librairie digitale Book Connect a reçu des élèves bénéficiaires de ce bon. Les enfants remettent des tickets, des chèques cadeaux de valeur de 1000 francs et de 2000 et puis ils échangent ça contre des livres du même montant, de la même valeur. C'est toujours un plaisir de savoir que les enfants, les élèves continuent quand même d'aimer la lecture, malgré tout ce qu'on a aujourd'hui, voilà, les mangas et tout, mais malgré ça, ils restent accrochés à la lecture, c'est bien, ça fait plaisir. Le livre demeure un moyen universel de communication. Dans le contexte de la révolution digitale, le livre papier résiste au support numérique. Toutefois, la lecture peine à suivre le rythme et la dynamique impulsés par les acteurs de la chaîne du livre. Ceci à cause de l'illettrisme et la faible communauté de lecteurs. De nombreux experts préconisent la mise en œuvre de la médiation culturelle au sein des institutions pour une promotion culturelle réussie. Les auteurs font leur travail qui est celui de créer. Les éditeurs publient les livres. Il me semble que c'est au niveau de la médiation culturelle qu'un travail doit être fait. D'abord les librairies, ensuite les bibliothèques et que les écoles s'y impliquent. C'est de cette façon qu'on va faire en sorte que les productions d'œuvres littéraires africaines atteignent les publics africains. À noter que des conférences, débats, des cafés littéraires et dédicaces en présence des professionnels du livre ont meublé l'édition 2023 du Salon national du livre qui s'est tenue du 9 au 12 novembre 2023 à Cotonou. Les œuvres littéraires des écrivains béninois, lauréats du Grand Prix littéraire du Bénin, ont été valorisées dans le cadre de cette célébration du livre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.